Ce qui est vrai du début de la vie chrétienne et ce qui est vrai de la croissance, là aussi, du ministère. Ne pensez pas, s'il vous plaît, que je parle d'une classe particulière de personnes appelées ministres. Ministère est une question d'utilité spirituelle. Tout ministère qui n'est pas d'utilité spirituelle n'est pas un vrai ministère. Et quiconque est spirituellement utile est un ministre de Christ. Par conséquent, dans le plan de Dieu, nous sommes tous dans le ministère. Vu que c'est ainsi, nous sommes tous affectés. Nous sommes tous gouvernés par cette même loi. Être spirituellement utile est une question de voir. Vous savez que la deuxième épître aux Corinthiens est la lettre du Nouveau Testament qui se rapporte le plus au ministère. C'est pourquoi, ayant ce ministère 4.1. Et quel est ce ministère? Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. 4.6. Nous avons que dans cette partie de l'épître, c'est Moïse, le ministre de Dieu, que Paul a comme fondement de son argument. C'est par la désignation serviteur de Dieu que nous connaissons Moïse. Paul parle de Moïse accomplissant son ministère, son service, lisant la loi et devant mettre un voile sur son visage, car à cause de la gloire, le peuple ne pouvait pas le regarder. Et celle-ci était une gloire passagère. Maintenant, dit Paul, dans le ministère qui nous a été confié, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, et nous n'avons besoin d'aucun voile. En Christ, le voile a été ôté, et ce que l'on doit voir, c'est Christ en nous. Nous sommes les vases à travers lesquels Christ doit être vu. C'est cela l'utilité spirituelle, c'est cela le ministère, à savoir introduire Christ pour qu'il soit vu. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Et alors suit une liste entière de choses qui nous rabaissent, mais en réalité il dit ceci est Christ. Si nous sommes discrédités dans la détresse, persécutés, abattus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, ce n'est que la façon dont Dieu fait connaître Christ. Si nous sommes pourchassés, persécutés, abattus, et que la grâce du Seigneur Jésus est suffisante, et si vous constatez que la grâce du Seigneur Jésus est manifestée à travers cette souffrance et cette épreuve, alors vous dites, c'est un Christ merveilleux. Vous voyez Christ et par nos souffrances, Christ est vu. C'est cela l'utilité spirituelle. Qui vous a le plus aidé? Je sais qui m'a le plus aidé. Ce ne fut pas quelqu'un du haut d'une chair, mais quelqu'un qui traversa une souffrance terrible et intense durant plusieurs années, et en qui la grâce de Dieu fut suffisante. J'ai pu dire, si je traverse la souffrance de cette façon, alors le christianisme que je vis vaut la peine. Mon Christ vaut la peine. C'est ce qui m'a le plus aidé. C'est ce que je veux voir. Ne me prêchez pas, vivez, c'est ainsi que vous m'aidez le plus. Il nous est certainement d'une grande inspiration, ou ce devrait l'être, de constater que c'est dans l'épreuve et l'adversité que d'autres peuvent voir le Seigneur et être le plus aidés. De la même manière que nous traversons l'épreuve, c'est ce qui va aider les autres, mieux que tout ce que nous pouvons leur dire. Que le Seigneur nous couvre lorsque nous disons quelque chose comme celle-ci, car nous connaissons notre faiblesse, combien nous nous faisons défaut lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et c'est ce que Paul dit ici, quant au ministère. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 7, 10. Pour Paul, le but de toutes ces choses était, et elle glorifiait Dieu à mon sujet, Galates 1, 24.